Bonjour les amours. Aujourd'hui, je vais parler encore de l'abondance financière, vous donner d'autres conseils par rapport à votre comportement en général avec l'argent. Alors, faire ce protocole que j'ai donné en partie 2, c'est très bien, mais il faut savoir que l'abondance financière arrive par des comportements quotidiens qu'on doit changer. Notre attitude en général envers l'argent est une attitude qui a été formatée dès notre plus jeune âge avec beaucoup de mauvais réflexes. Alors, il faut comprendre que comment on agit en dépensant et en recevant l'argent est très important. Par exemple, quand vous recevez votre paye, soyez dans la gratitude de recevoir cet argent, mais vous dites pas par exemple, oulala, par exemple, j'ai que 600 dinars, est-ce que ça va ne prenez pas cet argent avec déjà cette énergie de peur, est-ce que ça va suffire, par exemple. Donc vous prenez, toujours avec la main gauche, vous prenez avec amour, vous dites, même si vous avez 600, vous dites, waouh, j'ai 5000 dinars, ça va être très largement suffisant, waouh, je suis très riche. Voilà. Pareil en dépensant. Par exemple, si vous voyez qu'il y a la facture de la steak qui arrive, ne commencez pas à vous dire « Ouh là là, est-ce que ça va pas être 400, 300 ?» Non. Vous dites « C'est 0 dinar, ça va, c'est rien. » Anticipez, changez votre façon de penser par rapport à la réception de l'argent et aux dépenses. C'est très très important. Quand vous faites un chèque, le chèque, l'énergie de la main est très importante parce qu'elle reste imprimée, c'est énergétique. Faites le chèque avec amour. Par exemple, il y en a beaucoup qui mettent les deux comme ça, disent comme ça, avec énergie. Non, doucement. On écrit doucement. On prend son temps et on dit, j'ai reçu de l'argent, je donne avec amour. J'ai reçu amour, je donne amour. Vous allez voir qu'en changeant petit à petit tous ces réflexes, eh ben, petit à petit, les nœuds qui s'étaient formés, eh ben, ils vont se délier, ils vont s'enlever et les portes vont s'ouvrir et l'argent va arriver. Comprenez aussi que donner l'aumône, c'est très important. Je vous ai déjà expliqué que les autres, c'est vous. Si vous voyez une personne pauvre, même si vous avez que 100 millim, donnez. Même 50 millim, donnez avec amour. Chaque fois, c'est pas grave. Mettez plein de monnaie et apprenez. Le geste est important. C'est pas combien tu donnes, le geste de donner avec amour et un sourire. Et un conseil. Celui qui est pauvre, tu lui dis, tous les jours, dis que tu es riche. Change ton état d'esprit sur toi. C'est pas grave, même si tu comprends pas, c'est pas grave. Moi, je le fais tout le temps. Et bien, il y en a beaucoup qui m'ont dit, merci beaucoup, je vais le faire. Il faut pas juger les gens, oui, il va pas comprendre, il n'est pas spirituel. Tout le monde peut comprendre. Donc, un sourire, un bonjour, et on donne. Et ça, à chaque fois. Pas, j'ai déjà donné 2 fois, c'est pas grave. Donne. C'est très important. Et l'énergie de réception avec amour, et on donne amour. Croyez-moi que toutes ces petites astuces changent beaucoup de choses. L'argent aussi, comment vous le mettez dans votre porte-monnaie? Est-ce que vous le mettez comme ça et tu jettes? Ou est-ce qu'ils sont bien mis comme ça dans un porte-monnaie? Voilà. L'énergie du billet va agir, elle va activer des choses. Donc, soyez respectueux de l'argent que vous avez. Comme vous pliez vos pulls, eh bien, faites la même chose avec l'argent. C'est très important. Le porte-monnaie. Prenez un joli... Si vous avez déjà une énergie qui n'est pas top avec le porte-monnaie, enlevez celui que vous avez. Achetez un autre, doré, rose, un beau, neuf, avec une nouvelle énergie. Et vous dites, voilà, je vais remettre l'énergie, je change l'ancienne énergie et je remets mes cartes bien. Voilà. Et vous allez voir que toutes ces petites astuces changent beaucoup, beaucoup de choses par rapport à la circulation de l'énergie.
de l'abondance financière. J'espère que vous avez aimé ces conseils. Bonne journée les amours, bye bye.